Bonjour les béliers, donc nous allons regarder votre tirage de cartes pour l'année 2019. Et oui, c'est maintenant. C'est maintenant que je vous fais le tirage de cartes pour les béliers. Et avant toute chose, je commence juste le tirage de cartes, mais avant, je voulais vous offrir cette branche de gui qui va vous porter bonheur. Si vous la regardez bien cette branche de gui. Si vous la regardez, elle vous portera bonheur. Elle vous portera chance, j'en suis certaine. Donc observez-la bien, je vous assure que vous aurez beaucoup de bonheur pour cette année 2019. Et je vous l'offre de tout cœur. Voilà. Donc vous aurez à la fin de ce tirage le message de l'animal, le pouvoir de l'animal. Vous aurez la dernière carte qui sera la synthèse un petit peu de toutes les autres cartes. La surprise et le conseil, on va dire. Donc, nous allons commencer. J'ai fait un tirage de cartes pour les 12 maisons pour l'année 2019. Et nous allons commencer avec la première maison qui est la maison du consultant, son état d'esprit et ses possibilités. Et nous avons la bienveillance, le voyage à l'étranger et le magicien. Donc il se pourrait bien que vous soyez dans une énergie assez importante pour vous les béliers pour 2019 parce que vous allez faire un grand voyage à l'étranger, j'ai l'impression. Il y a la bienveillance, vous avez décidé d'être bienveillant pour vous-même alors que vous l'étiez pour les autres. Il se pourrait bien que maintenant vous le soyez pour vous, en prenant bien sûr des risques avec le magicien. Vous avez peut-être dans le passé vous vous êtes un petit peu laissé vivre, et aujourd'hui on vous demande de prendre un petit peu plus de risques, de sortir de la zone de confort pour aller peut-être vers un grand voyage à l'étranger ou un voyage à l'intérieur pour être bienveillant avec vous-même. Vous êtes dans ces énergies, les béliers, votre état d'esprit est comme ça pour démarrer 2019. Donc 2019, pour la maison 2, on va regarder la situation financière. Donc cet été, apparemment, il va y avoir une attente par rapport à des finances. Et avec l'ermite, il va y avoir une petite... vous allez vous sentir un petit peu seul par rapport à ça, par rapport aux finances. Peut-être quelque chose qui ne va pas arriver. Vous allez aller rechercher pourquoi. Par exemple, un employeur ne vous a pas payé. Et ce sera dans le courant de l'été. Peut-être la malveillance, par contre, d'un employeur qui met du temps à vous régler la somme qu'il vous doit pour un travail, par exemple. Donc, comme on est dans la maison de finances, c'était par rapport à ça. Maison 3 nous parle des frères, des sœurs, des proches, des nouvelles. Et vous avez la terre, la jeunesse et l'innocence. Donc vous êtes quand même avec vos frères, vos sœurs, vos proches, dans une dynamique, on va dire, de naïveté. Vous ne voyez pas toujours, parce que vous avez un esprit jeune. Vous êtes par contre cet esprit un petit peu parfois révolté avec la terre, cet élément qui fait de vous quelqu'un de simple, quelqu'un d'authentique. Et par contre, pris pour les autres, on vous prend par contre pour une personne un peu trop immature, on va dire, et naïf. Donc c'est surtout les proches, on va dire, qui vous voient dans cette façon d'être. Donc peut-être un manque de maturité. Mais je parle des proches dans la famille. Pour la maison 4, nous avons le foyer, la famille, le patrimoine et le père. Donc vous avez l'indécision, le cadeau, les récompenses et la tentation. Il se pourrait que dans la famille, dans le foyer, on vous fasse des cadeaux, que vous soyez très surpris par rapport à ça d'ailleurs. Ça va vous donner des idées peut-être pour votre futur foyer. Vous serez tenté et indécis d'ailleurs, où je reste et je construis pourquoi pas un foyer, où je vais voyager à l'étranger avec un mobil-home, quelque chose comme ça. Donc un camping-car. Donc en fait, voilà, je sens que vous êtes indécis par rapport à la famille. Vous ne savez pas si c'est le moment de, pourquoi pas, de créer votre famille, ou alors si vous avez déjà un foyer, vous avez envie d'autre chose, vous êtes indécis par rapport à la famille.
La maison 5 nous parle de vie sentimentale. Et donc il s'agit d'un homme ici qui va balayer le passé, mais vraiment faire un grand nettoyage autour de lui. L'homme bélier, on va dire, hein, dans sa vie sentimentale, il coupe les liens et il est en pleine transformation dans sa vie sentimentale. C'est vraiment flagrant, on le voit très bien ici. Il coupe les liens, il fait un grand ménage et il transforme sa vie sentimentale. Peut-être qu'il va rencontrer une autre personne, mais en tout cas, sa vie sentimentale va être chamboulée, complètement changée, ça va passer à autre chose, ça ne voudra plus entendre parler du passé par rapport à sa vie sentimentale. La maison 6 nous parle du travail et de la santé. Donc nous avons la maison, l'amour et le mentor. Donc le mentor est l'empereur qui prend sa vie en main, qui sait ce qu'il veut, qui est très actif, hein, très ambitieux. Donc dans le travail, vous allez peut-être construire quelque chose, puisqu'on parle de construction dans une maison, hein, vous allez peut-être aider une personne dans son projet de maison. En tout cas, vous avez la santé, vous avez beaucoup d'amour autour de vous, on vous aime beaucoup. Et peut-être la construction dans un travail, vous allez peut-être travailler, oui, je dirais dans l'immobilier, voilà, peut-être pour construire charpentier, vous voyez, des maisons, du travail manuel. Et par rapport à ça, ça va vous emmener un confort, on va dire, physique et financier en tout cas. Vous serez beaucoup mieux et plein de confiance en tout cas. Et pour ce qui est de la maison 7, nous allons regarder, c'est la vie extérieure. Donc la vie extérieure nous dit la loi, les déplacements, la route et la roue. La roue de la fortune, vous passez à un autre cycle. Je vous parlais de changement tout à l'heure par rapport au couple. Vous allez carrément passer dans une autre vie, on va dire. Vous aviez votre vie d'hier et aujourd'hui vous passez dans un autre moment de votre vie très important, dans des grands déplacements ou alors des petits déplacements pour le travail peut-être. En tout cas une vie extérieure riche, hein. Vous allez peut-être aller vous intéresser à des lois, à la loi en général, on va dire, à ce qui peut se passer ou dans une société, peut-être partir aller en politique parce que ça vous intéresse. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vie extérieure très riche pour apprendre beaucoup, beaucoup plus. Donc pour la maison 8, nous avons le changement, le profit et la sexualité. Et ici, il y a le chariot, le repos et le cadeau. Donc oui, vous allez avoir des cadeaux de vie, vraiment des grands cadeaux de vie qui vont, par exemple, vous apaiser. Vous apaiser, parce que le repos, ça peut être paisible aussi, hein, apprendre à s'apaiser. Il y a un grand changement parce que vous allez bouger, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à d'autres cartes, vous allez vous déplacer, hein, ça va être peut-être un grand voyage comme on avait dit tout à l'heure, cadeau de la vie, hein, et ça va vous reposer dans votre tête, vous allez savoir enfin où est-ce qu'il faut aller en 2019, parce que vous partez sur un chemin en tout cas. Peut-être un nouveau départ pour vous, mais en tout cas c'est un grand changement. Par rapport à la 9, la maison 9, c'est les voyages, la vie spirituelle, et nous avons la mer, l'homme et la fée marraine. Donc il y a vraiment on reparle encore de l'homme comme tout à l'heure, hein. Il y a l'homme bélier, il va se passer quelque chose pour lui. Ou si vous êtes avec un bélier, si des femmes me regardent, elles sont avec un bélier, l'homme bélier, ou alors la femme bélier qui va être avec un homme. En tout cas, il va se passer quelque chose par rapport à un voyage plutôt spirituel. Je dirais même que pourquoi pas, vous allez peut-être aller au bord de l'océan, puisqu'on a parlé d'un grand voyage, et vous aurez une fée bienveillante. En tout cas, la papesse vous dit que vous avez les connaissances pour partir. Vous ne devez pas avoir peur, parce que vous avez tous vos acquis. Vous avez une sagesse aussi, vous avez appris à plein de choses par rapport à d'autres voyages que vous avez déjà fait.
peut-être que vous ne les avez pas encore fait, que justement vous êtes dans une assurance de toute façon pour les faire, et c'est le moment. Et puis nous allons regarder la maison 10, qui est la situation sociale idéale et les ambitions, et vous avez de l'inspiration, les invitations, les sorties et la tempérance. Donc soyez d'humeur à tempérer vos humeurs par rapport à des changements d'humeur que vous pouvez avoir. Faites attention par rapport à ces humeurs parfois colériques, parfois très émotionnelles, très émotifs. Vous aurez des invitations et cela vous inspirera. Donc il faudra bien se tenir quand même en société, parce que parfois vous avez de drôles d'humeur et c'est pas toujours bien compris, et l'inspiration viendra avec aussi, parce que cela va vous inspirer pour votre vie sociale. Ça va vous donner des idées, des ambitions pour les sorties, et une ambition peut-être aussi de changer de comportement par rapport à ça. La maison 11 nous dit appui, projet, espérance, relation. Donc ici nous avons les nouvelles, la rencontre et la tromperie. Apparemment il y a certains d'entre vous, Bélier, qui allaient apprendre de grandes nouvelles par rapport à des projets que vous aviez. Vous allez avoir des nouvelles en 2019 de ce que vous vouliez, des espoirs, des espérances que vous attendiez depuis longtemps, une rencontre qui va vous donner beaucoup d'espoir dans les relations, peut-être une femme, peut-être un homme pour vous les béliers, homme ou femme. Attention de ne pas vous tromper par contre, hein, parce que vous allez dans ces nouvelles apprendre quelque chose, et peut-être que ça va pas, vous allez l'interpréter d'une façon alors que ce n'est pas ce qu'on voulait vous dire dans un message. Dans la maison 12, nous avons les épreuves et les secrets. Donc vous avez la rédemption, la guérison et le feu. Vous avez une grande énergie par rapport aux épreuves qui vont se présenter à vous. Vous avez une grande énergie, beaucoup de force en vous. Le feu, on va dire, le feu de la vie qui vous emmène vers vos projets, et une guérison aussi par rapport à peut-être des problèmes psychologiques que vous aviez, peut-être une dépression, et il se trouve que les épreuves vont passer et vous allez vers cette guérison. Nous allons regarder le message de l'animal pouvoir, et c'est le signe. Vous voyez, vous aviez le signe tout à l'heure dans votre jeu de cartes. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Voilà, gracieux, on va dire, le bélier va être gracieux pour 2019. Il va enfin se présenter la tête haute pour 2019, après des épreuves. Et nous allons regarder la carte principale qui est le fou. Le fou dans le tarot, qui veut dire aussi prendre des risques, sortir de sa zone de confort, comme je disais tout à l'heure. Eh bien écoutez, ça rejoint bien, hein. Sortir un petit peu de l'innocence aussi, hein. Mais bon, vous vous sentez en sécurité, vous êtes motivé, vous allez sur un nouveau chemin, puisque c'est le zéro, on repart à zéro, on fait table rase et on repart à zéro de tout, et sur ce nouveau chemin qui vous appelle, regardez, il y a de la lumière sur le chemin, vous y allez, et même s'il y a des risques à prendre, c'est le chemin, ce nouveau chemin que vous devez prendre, c'est le moment, c'est maintenant. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite plein de bonheur pour vous les béliers, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, vous êtes précieux.